Les extraterrestres sont parmi nous. La preuve? Hanouna, ce n'est pas un humain. C'est un reptilien, c'est un extraterrestre. Quand c'est pas Cyril Hanouna, c'est Hillary Clinton ou Emmanuel Macron. Mais on n'a pas attendu Hanouna pour s'intéresser à nos voisins de l'espace. 3 siècles avant notre ère, le philosophe grec Épicure évoquait déjà la possibilité d'autres planètes habitées. Oh, y a quelqu'un ? Kant, Goethe, Flammarion, ils croyaient tous en l'existence possible des extraterrestres. Qu'est-ce que cette croyance raconte de l'être humain ? Est-ce qu'on aurait trop peur d'être seul dans l'univers ou est-ce que ça nous rassure de penser que les extraterrestres existent ? Aujourd'hui, la vie extraterrestre est devenue un sujet très sérieux. La science s'y intéresse de près, on étudie les possibilités de la vie ailleurs que sur Terre, c'est le domaine de l'exobiologie. Pour l'instant, on n'a pas décelé le moindre signe d'une vie extraterrestre. Mais pour la communauté scientifique, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Prenez notre galaxie, la Voie lactée. Elle compte 400 milliards d'étoiles et une centaine de milliards de planètes. On peut donc logiquement supposer que certaines ont les conditions pour qu'une forme de vie s'y développe, même si on n'est pas encore allé vérifier. Petite précision, les scientifiques cherchent plutôt des bactéries que des petits hommes verts. Ça, c'est plutôt le domaine de l'ufologie. Elle s'intéresse à l'étude des objets volants non identifiés, les ovnis. Elle se base sur des témoignages, des photos, des vidéos et des traces au sol. Mes phares se sont coupés, mon moteur s'est arrêté, et j'ai vu le truc, quoi. C'était verdâtre, nettement plus lumineux vers le centre. Des témoignages, il en existe des milliers, mais certains ont marqué les esprits plus que d'autres. Par exemple, en 1566, à Bâle, en Suisse, des sphères noires auraient été aperçues au-dessus de la ville. Elles se dirigeaient à pleine vitesse vers le soleil. On en avait même parlé dans le journal. À l'époque, on parle d'un avertissement de Dieu et pas encore de soucoupe volante. Pour les ufologues, la première manifestation de ce qu'on appellera les ovnis, elle remonte à la fin du 19e siècle. En 1896, un dirigeable fantôme aurait été aperçu dans le ciel de Californie 4 fois en un mois. Mais c'est vraiment à partir de 1947 que l'intérêt pour les ovnis s'impose. Cette année-là, le pilote américain Kenneth Arnold raconte avoir vu 9 objets volants qu'il ne parvient pas à identifier. En quelques jours, toute la presse américaine parle de soucoupe. Dans la foulée, des centaines d'Américains affirment eux aussi en avoir vu. À Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique, on aurait même retrouvé un extraterrestre. De quoi nourrir l'imaginaire collectif. Et depuis le Covid, l'idée qu'on nous cache quelque chose est devenue virale. Tout récemment, l'ancien officier des services de renseignement américains David Grush a affirmé sous serment que le gouvernement américain cachait la vérité au sujet des ovnis. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. En Suisse, les soucoupes volantes ont même intéressé la psychiatrie. Dans les années 50, Carl Gustav Jung en parle comme d'un mythe moderne. Un mythe, c'est un récit qui donne du sens au monde qui nous entoure. À la question « Pourquoi il y a le mal sur Terre ?», Excellente question, Lolita. Merci beaucoup de l'avoir posée. L'être humain a répondu par le péché originel ou la boîte de Pandore. Selon la mythologie, qui ouvrit la boîte contenant tous les maux de l'humanité ? Pandore, Gaïa, Athéna ou Aphrodite ? C'est marrant comme c'est toujours les femmes qui font le truc. Eh bien, les extraterrestres, c'est pareil. Ils expliquent pourquoi des personnes voient des objets étranges voler dans le ciel. On avait une sorte de tranche d'ananas qui survolait le Jura, à la hauteur de Beaumont. Mais plus que ça, certains pensent que ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides, influencé nos technologies et même créé l'humanité. Nous, on est un résultat d'une manipulation génétique des extraterrestres. C'est la thèse des anciens astronautes qu'on retrouve par exemple dans Prometheus de Ridley Scott de la saga Alien. Des êtres venus d'autres planètes auraient atterri sur Terre pour créer les êtres humains. Et nos religions seraient le souvenir déformé de cette visite. Derrière cette thèse, on trouve là encore un auteur suisse, l'argovien Erich von Däniken. Spécialement le prophète Ézéchiel. Oui. Vous avez une description très claire, comme les dieux, en parenthèse, les dieux descendent du ciel. Ézéchiel, il nous décrit le bruit,
le sable qui monte, les couleurs, il est fantastique. Les pales de l'hélicoptère qui tournent. Ouais. Il n'a pas inventé l'idée, mais c'est lui qui l'a popularisée à la fin des années 60 avec son best-seller « Présence extraterrestre ». Et il a trouvé le bon filon, parce que cet employé d'hôtellerie a vendu des millions de bouquins. En fait, cette idée de création du monde par des entités plus qu'humaines, mais pas vraiment divines, elle traîne dans les croyances ésotériques depuis l'Antiquité. Et les extraterrestres ressemblent aussi à d'autres créatures féeriques. Ils seraient une forme naturalisée et donc moins magique d'histoires que racontaient déjà nos ancêtres. Il y a encore des gens qui voient des fées, mais c'est beaucoup plus rare. Au lieu d'aller se perdre dans la forêt, de se faire enlever par une jeune fille, on se fait enlever dans un vaisseau spatial par des grilles. Donc on retrouve le même motif narratif de l'enlèvement, par exemple, mais simplement il prend une autre forme. D'autres exemples qui sont très parlants, moi je trouve, c'est les trolls qui étaient sous les ponts avant et qui attaquaient les voyageurs. Maintenant, c'est devenu les Bigfoot aux États-Unis. On a envie de réenchanter le monde, c'est une forme de réenchantement du monde avec des créatures féeriques, sauf que voilà, au lieu d'être féeriques, maintenant ils sont extraterrestres. Ces créatures mythiques ont d'ailleurs leur typologie. Et voici les hommes pommes de terre de la planète Eros. Elle est tirée de la science-fiction et des témoignages des personnes qui prétendent avoir fait une rencontre du troisième type. Il y a les humites, des grands blonds bienveillants qui veulent nous aider à ne pas faire sauter la planète. Les reptiliens, des méchants extraterrestres capables de prendre apparence humaine. Il y a eu un journaliste français qui a disséqué le comportement de Poutine et c'est vrai que on se demande vraiment si c'est pas un extraterrestre. Vous le mettez dehors par -20, il clignera pas des yeux, aucune réaction. Ou encore les gris, des petits êtres glabres à la peau argentée, à la botte des reptiliens. Bref, tout ce beau monde remplace les elfes et les gobelins, voire même les anges et les démons. Cette mythologie, si elle plaît, c'est qu'elle présente un ailleurs qui réenchante le monde sans avoir recours au surnaturel. Elle permet d'avoir une certaine transcendance pour des gens qui sont justement très technoscientifiques. Ils peuvent se dire athées, ils peuvent dire « je crois pas en Dieu », mais finalement, à la place, ils vont croire aux extraterrestres. Et de fait, il existe des mouvements religieux fondés par les contactés. Ce sont des personnes qui prétendent avoir eu un contact direct avec les extraterrestres. Elles disent aussi avoir été choisies pour transmettre un message à l'humanité. Des élus, quoi. Il y a eu l'Américain George Adamski dans les années 50 qui se disait en contact avec les Vénusiens. Mais le plus célèbre, c'est sans doute le Français Claude Vorillon, alias Raël. Il était environ 9h du matin, j'ai vu une espèce d'engin ressemblant à une cloche aplatie, dont le dessous serait plein et bombé, apparaître, qui est descendu vers moi, environ à une trentaine de mètres de moi. D'ailleurs, comme chez Raël, le mouvement ufologique a souvent une composante messianique. On se prépare à accueillir les extraterrestres comme d'autres se préparent au retour du Christ. Et toi, tu voudrais pas de lui, Jésus-Christ? Alors certes, l'Occident ne croit plus au secours divin, mais il a toujours des angoisses. Alors, monsieur Bayard, on a le sommeil agité, des palpitations. Pollution, réchauffement climatique, bombe atomique, injustice sociale et j'en passe. Il lui faut donc des sauveurs, et tant pis s'ils ont un teint un peu verdâtre. L'homme tout bleu avec des cheveux verts. David Mérabant, bonjour. Pourquoi ce titre ? Il y en a qui vont encore un peu plus loin et qui estiment qu'ils sont eux-mêmes des extraterrestres. Ils se seraient incarnés sur Terre pour aider les humains à trouver l'éveil spirituel. C'est très gentil. Ils le racontent dans des livres. Je suis en fait une âme stellaire qui vient du grand soleil central. Mais pas que. Le hashtag Starseed, graine d'étoile en français, concerne des centaines de millions de vidéos sur TikTok. Comment j'ai découvert que j'étais ce qu'on appelle un starseed? Ça, c'est le côté New Age de l'ufologie, qui mélange réincarnation, fréquence vibratoire et corps astral. Quand Jésus dit « ne me touchez pas », Jésus était dans un état astral. Et vous pensez que Jésus était un extraterrestre? Oui, sans doute. Mais on reste dans l'idée qu'il y a quelque part des êtres évolués qui vont nous guider vers un avenir radieux. La science-fiction a largement contribué au phénomène en exploitant la figure de l'extraterrestre. Mais pour nous dire quoi? L'extraterrestre, c'est beaucoup de choses différentes, ça dépend comment il est traité, mais c'est toujours une figure de l'être humain projetée dans celui qu'on ne comprend pas. Nous vous parlons en direct de l'entrée du district 9, le camp de réfugiés qui a été installé pour séparer les aliens du reste de la population. Dans District 9, les extraterrestres représentent la population noire durant l'apartheid. Bon, dans la science-fiction, la plupart du temps, quand les extraterrestres font l'effort de venir sur Terre, c'est surtout pour l'envahir. C'est l'écrivain britannique H.G. Wells qui a ouvert la voie dans son livre La guerre des mondes, paru en 1898. L'envahisseur ressemble à ça. C'est un tripode.
Il a inspiré le célèbre canular d'Orson Welles qui met en scène l'arrivée d'extraterrestres sur Terre, mais aussi la télévision suisse romande. Bien, la situation, ça bouge, mais enfin, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On a appris qu'à 19h30, une soucoupe s'était posée à Genève. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Predator... Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Starship Troopers, la série Alien. D'ailleurs, la créature, on la doit à l'artiste Hans-Rudi Giger. Eh oui, encore un Suisse. Mais finalement, pourquoi on utilise des extraterrestres pour représenter des comportements humains? C'est une image qui vient représenter l'autre, l'altérité, celui qui peut être belliqueux à notre rencontre, mais celui vis-à-vis duquel aussi on peut être parfois belliqueux. Parfois, les extraterrestres sont gentils. Ils viennent pour nous aider. Comme Klaatu, un extraterrestre d'apparence humaine. Votre choix est simple. Vous joindre à nous et vivre en paix, ou poursuivre votre action néfaste et à jamais disparaître. Les extraterrestres vont même jusqu'à nous ignorer, comme dans le roman Pique-nique au bord du chemin, publié en 1972. En gros, ils ont fait leur pique-nique sur leur chemin cosmique, puis ils sont repartis en laissant leurs déchets, sans donner le moindre crédit à l'espèce humaine. Et la plus grande blessure, selon les Strugatsky, donc les auteurs du roman, c'est la blessure d'orgueil. Comme si je n'existais pas. Est-ce que le pire, ce serait pas d'avoir la preuve que dans l'univers, à part nous, il n'y a personne? Et vous, est-ce que vous pensez qu'on est seul dans l'univers? Dites-nous aussi en commentaire si vous croyez ou non à l'existence des extraterrestres. Sans un regard, ah oui, je me souviens, reine de Saba. J'adore.